Barrage retour en approche, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Lille et Lens égale 610 € dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer, condition pour jouer en bas de l'écran. Ouais. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un bilan des 5 championnats majeurs dont la deuxième journée de Ligue 1, les dernières informations autour du mercato parisien, un point concernant les Coupes d'Europe à l'approche des tirages au sort jeudi et vendredi, une transition vers les déclarations fortes de Ronaldo avant de conclure en images avec le retour de la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime. Merci une fois de plus à tous ceux qui jouent le jeu. J'invite toujours les personnes qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer du début de la saison 2024-2025. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Une semaine plus tard, plus personne manqua à l'appel. Le week-end dernier, 4 des 5 championnats majeurs lançaient la saison 2024-2025 et la Bundesliga vient de les rejoindre pour compléter le top départ. Tous les favoris sur le papier, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig ont trouvé le chemin de la victoire, à l'exception de Stuttgart, défait par Fribourg. L'acte 2 de la Première Ligue aura un peu suivi la règle. Manchester United est tombé sur la pelouse de Brighton et voit des concurrents potentiels sortir vainqueurs, dont le voisin de la même ville grâce en partie à Haaland, buteur à 3 reprises. Tottenham en mode festival, de la même manière que Chelsea à coup de triplé. Madueke s'est offert 3 buts et Cole Palmer a délivré 3 passes D. Arsenal, tombeur d'Aston Villa ou encore Liverpool. Du côté de l'Italie ensuite, la Juventus est déjà chef de file. Les hommes de Thiago Motta ont réitéré la passe à 3 après un doublé de Vlahovic et prennent déjà l'ascendant sur les 2 Milan. La bande à Maignan s'est même incliné devant Parme, l'Atalanta surpris par le Torino ou encore Naples malgré une réaction face à Bologne. En parlant de réaction, le Real Madrid entre enfin dans le duel historique de la Liga. Le Barça version Hansi Flick a confirmé contre Bilbao et les Madrilènes font oublier leur faux pas de la semaine dernière grâce à des éléments de second plan entre guillemets. Le premier but d'Hendrick sous la tunique blanche centre l'attention, d'autant que le Brésilien venait de remplacer Mbappé. Le Kicks prend encore tarif au sein de la presse espagnole. La Cadena Ser, Marca et AS utilisent des termes lourds de sens. Mbappé a tenté mais il n'a pas pu débuter avec un but au Bernabeu. Hendrick lui a volé les projecteurs. Zidane avait aussi du mal au début. Un débat absurde s'est créé autour de lui puis ça a terminé par une période de gloire. C'était la fête de Mbappé mais Hendrick lui a volé la vedette. Les titulaires, quel que soit leur nom et leur statut, doivent se bouger. Par contre, lui ne montre aucun signe négatif, au contraire. Ce fut un grand moment, je suis très heureux parce que j'ai débuté au Bernabeu avec une victoire, on a pris les 3 points, ce fut une grande nuit, le public a été top, merci à tous pour ce moment, pour le soutien à l'équipe et envers moi. On voulait gagner ce premier match, nous sommes très heureux et on en veut encore plus. C'est un rêve de jouer dans ce stade, Ancelotti tenait même à le défendre face aux critiques. C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, il a très bien bougé sans ballon, il a pris la profondeur et a eu 3 ou 4 occasions parce qu'il les a créées. Il va marquer comme il l'a toujours fait, bref... Fin de l'aparté. Le meilleur pour la fin, au pays, 2 salles, 2 ambiances. Les perdants du début de la Ligue 1 édition 2024-2025 s'appellent Lyon, Rennes, Nice et Marseille. L'OL a enchaîné une deuxième défaite devant Monaco, le Stade Rennais s'est fait surprendre par Strasbourg, le Gym a buté sur Toulouse et l'OM s'est frustré face à Reims pour une première au Vélodrome dont un certain Way gardera sans doute un mauvais souvenir entre les énormes ratés et les sifflets du public marseillais. L'ancien Lensois a heureusement le soutien de Deserbi. Au-delà des buts qu'il a ratés, je suis désolé pour lui, c'est un garçon très sensible, on a eu une très belle relation lui et moi, je le défendrai comme mon fils. Plus que la plupart des joueurs, il est très content d'être ici. La saison vient de commencer, il a été sifflé, c'est malheureux pour lui, mais il va montrer sur le terrain ce qu'il sait faire. En parallèle, seuls 4 clubs français font le sans faute sur le plan comptable. En plus de Monaco, les 2 clubs du Nord ont marqué des points et Paris écrase toute concurrence. Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Montpellier grâce à la force d'un collectif, même si certaines individualités ressortent comme Barcola ou encore Joao Neves, tous 2 présents dans les 11 types de l'équipe. De bon augure pour la suite, et pas qu'en Ligue 1. En dehors des terrains, le PSG touche également au but sur le mercato estival. Au rayon des départs, Ugarte est sur le point de s'engager avec Manchester United contre 60 millions d'euros dont 10 de bonus. Skriniar est de plus en plus proche d'Al Nassr et un départ du Slovaque pourrait enclencher la piste Thomas Araújo. Le défenseur du Benfica entre en phase avec l'envie de Luis Enrique de miser sur des jeunes joueurs. En parallèle, le papier du Parisien laisse entendre que Soler est tout proche de rejoindre West Ham pour 23 millions d'euros. Mukiele a des intérêts en Turquie mais intéresse le Bayer Leverkusen. Monaco garde un œil sur Danilo, alors que du côté des arrivées, Sancho et Osimhen ne feraient plus partie des plans. Naples a pourtant revu ses exigences à la baisse à l'approche de la fermeture du marché des transferts. L'international nigérian a même écarté de rejoindre Chelsea et fait un peu le sourd devant les sirènes saoudiennes. L'information est d'ailleurs confirmée par Fabrizio Romano.
En parlant de sirène saoudienne, le topo est un peu le même concernant Coman. L'international tricolore a décidé de quitter la Bavière, il favoriserait un retour en rouge et bleu, mais le Bayern veut l'envoyer à Al Hilal. Deux clubs anglais sont également en embuscade. Enfin, Paris reviendrait sur une ancienne cible au milieu de terrain. Une source italienne indique que le club de la capitale a remontré un intérêt pour Manu Koné en instance de départ de Gladbach. Affaire à suivre. Après le retour des 5 championnats majeurs, retour de la Coupe d'Europe, de revenir au centre de l'attention, les barrages arrivent à leur terme au cours de la semaine et l'UEFA s'apprête à lancer le coup d'envoi du nouveau format des 3 compétitions européennes. Pour le rappel, la Ligue des Champions passera de 8 groupes de 4 équipes à une poule unique de 36 équipes. Chaque équipe jouera 8 matchs contre 8 adversaires différents avant de composer la phase finale avec les 24 meilleures équipes du classement. Première conséquence, terminer le tirage au sort que tout le monde connaît depuis plusieurs années. La méthode traditionnelle aurait nécessité 1000 boules et jusqu'à 4 heures de direct pour composer toutes les affiches face à la règle d'interdire 2 équipes d'un même pays s'affronter toujours présentes. Du coup, le nouveau processus n'est presque que réalisé de façon électronique. Une première équipe sera tirée avec une boule, mais la suite fera intervenir un logiciel sur ordinateur pour déterminer les 8 adversaires, dont 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Les équipes sont encore réparties dans 4 chapeaux et chaque équipe affrontera 2 équipes de chaque chapeau. Reste à connaître les résultats de la semaine. Les 7 derniers tickets pour la meilleure des compétitions auront trouvé preneur mercredi soir avant le tirage au sort jeudi à partir de 18 h. En parallèle, le topo est le même à une seule différence concernant les compétitions sœurs. La Ligue Europa suivra la règle, par contre la Ligue Conférence réduira le nombre de matchs à 6 comme le nombre de chapeaux et chaque équipe s'opposera à une équipe de chaque chapeau. Les tirages au sort s'enchaîneront vendredi en début d'après-midi. Au passage, un événement plutôt cool aura lieu en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo sera honoré par l'UEFA en tant que meilleur buteur de l'histoire de la meilleure des compétitions. CR7 qui vient de ressortir d'un entretien intéressant dans lequel il abordait son avenir. Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans 2 ou 3 ans, mais je prendrai probablement ma retraite ici, à Al Nassr. Je suis très heureux dans ce club, je me sens bien dans ce pays aussi. Il se sent tellement bien qu'il pousse l'arrivée d'un entraîneur bien connu en France. Aujourd'hui, la presse espagnole a révélé cette bombe selon laquelle Ronaldo a conseillé à ses dirigeants de recruter Zidane comme nouveau coach. Pour le rappel, Zizou est toujours libre et dans l'attente du poste de sélectionneur de l'équipe de France, mais la 3F a confirmé Deschamps jusqu'à la Coupe du Monde 2026. A voir donc si un tel défi pourrait l'intéresser. En parallèle, la star portugaise répondait à 2 autres questions fortes, dont la retraite internationale. Je suis très fier de représenter nos couleurs, c'est un rêve, c'est pourquoi lorsque je quitterai l'équipe nationale, je ne le dirai à personne à l'avance. Ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. Et l'après-carrière, d'une autre part, c'est très difficile de penser qu'un jour je serai entraîneur. Dans mon esprit, j'envisage pas de devenir entraîneur principal d'une équipe de football, je n'y pense même pas. Je vois probablement mon avenir en dehors du football, mais seul Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Une fois de plus, j'ai envie de dire affaire à suivre. Enfin les amis, c'est déjà l'heure et vous le savez, la compile de buts traditionnelle, elle est enfin de retour. Première journée face aux champions, le Sporting Portugal. 3 buts à 1 et d'entrée. Sénégalais, c'est magnifique. Kulusevski encore, qui va décaler. La frappe de Bissouma. Le ping-pong directement sur la tête de l'international. Granit Xhaka lui aussi. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.